Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez ce matin pour ce culte en ligne, le dernier dimanche de l'année 2024 qui arrive à son terme. La fin d'une année, c'est l'occasion de regarder des fois un regard, j'espère, avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de points d'interrogation, et aussi un regard sur l'avenir, où tout n'est pas rose, beaucoup de points d'interrogation, un regard sur l'avenir, où tout n'est pas rose, beaucoup de points d'interrogation, que la parole de Dieu veut aussi nous encourager à aller de l'avant avec confiance. Je vous propose de prier ensemble pour que nos cœurs se préparent pour ce message de ce matin. Bon Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté, pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Tu as donné ton Fils comme sauveur du monde et que nous avons cette assurance qu'il vit, qu'il est ressuscité et que tout pouvoir lui est donné. Nous te demandons ta bénédiction pour ce moment. Prépare nos cœurs, ouvre-les pour les choses d'en haut et pour que ta parole et ton esprit puissent nous parler. Nous voulons louer ton nom et t'adorer, Seigneur. Amen. Pour ce passage entre les deux années, il y a un verset qui m'était toujours un peu à cœur ces derniers temps, un verset, j'espère bien connu, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Un verset qui m'a fait réfléchir, on pourrait le comprendre peut-être un petit peu négatif, où les jours sont mauvais, racheter le temps, comment on veut faire ça? Est-ce que vraiment les jours sont mauvais? Et le tourner trop en négatif ne serait pas le but que l'apôtre Paul avait avec ce verset qu'il a donné aux Éphésiens. Ce verset, il est entre deux autres versets. Quand on lit la parole de Dieu, c'est toujours bien. Quand on lit un peu ce qu'il y avait avant le thème et ce qui y suit, ça nous aide à une bonne compréhension. Et je lis dans Éphésiens 5, ces versets 15 à 17. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Voilà pour ces 3 versets d'Éphésiens. J'ai choisi la traduction plutôt ancienne. La nouvelle traduction, elle nous donne un peu un autre sens ou bien d'autres mots, peut-être plus actuels. Mais quand même, j'ai choisi l'ancienne traduction qui nous donne aussi un peu un sens plus profond pour comprendre ce mot circonspection. Dans la nouvelle traduction, ils ont mis « Faites bien attention à la façon dont vous vous conduisez ». Et ici, c'est un peu plus précis. « Conduisez-vous avec circonspection ». Prenez garde, ça pourrait sonner un petit peu négatif, un petit peu peut-être le contrôle, mais c'est un appel pour nous chrétiens d'être un témoignage dans notre temps, dans notre monde. C'est pourquoi nous devons prendre garde, faire bien attention ou se rendre toujours à nouveau compte que nous sommes dépendants de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il veut agir avec nous, par nous, en nous. Alors ce mot circonspection, un mot un peu difficile qui n'est plus tellement dans notre langage. Le mot circonspection, ça vient de circoncercle, finalement voir tout autour, prendre tous les éléments en considération dans notre vie quotidienne, surtout quand il s'agit de racheter le temps. Et spection, on se souvient de ce mot inspecter, voir plus loin peut-être, voir plus en détail. Dans notre langage courant, on dit des fois voir plus loin que le bout de son nez. Et dans notre situation ou dans nos temps actuels, ça a toujours été comme ça, le chrétien, il a la tâche de discerner ce qu'il y a derrière. Et pour ça, Dieu nous donne sa sagesse. Oui, de se comporter comme des sages et non pas comme des insensés, nous dit la parole de Dieu ici. Alors, racheter le temps, comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment comprendre?
notre verset suivant, 17, nous a aussi appelé à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et nous, chrétiens, eh bien, nous avons le privilège de pouvoir nous orienter à sa parole, pour toujours aussi lui demander sa volonté dans nos temps, dans notre vie personnelle. Voilà, racheter le temps, eh bien, j'ai trouvé une citation qui est ici notée en bas. Racheter le temps, c'est mettre l'éternel dans le passager. Mettre les choses éternelles dans notre vie passagère. Ah, voilà ce à quoi nous appelle la parole de Dieu, pour être des personnes positives, confiantes, reconnaissantes, dans des temps, c'est vrai, pas toujours simples, pas toujours évidents. Ce mot « temps », eh bien en français on n'a qu'un seul mot pour le mot « temps », bien qu'il a plusieurs significations, et en grec il y a 3 significations, 3 mots pour 3 significations différentes. Le premier mot, c'est le temps chronos, que nous connaissons bien, le temps éon et le temps kairos. Et dans la traduction, dans la langue originelle grecque, c'est le 3e qui a été choisi. L'apôtre Paul qui a écrit cette lettre, il a mis le temps kairos. Je donnerai quand même quelques pensées sur chacun de ces mots, parce qu'il a toute une bonne signification pour nous, chrétiens. Racheter le temps, qu'il soit chronos, qu'il soit éon ou qu'il soit kairos, eh bien dans les 3 situations, nous sommes concernés. Prenons le premier d'abord, le temps chronos, le temps qui passe. Chronomètre, ça on connaît, nos montres, on le connaît déjà, on peut dire même plus qu'assez. Les hommes depuis longtemps mesurent le temps qui est donné par le mouvement du soleil et des planètes. Et depuis déjà quelques décennies par le mouvement des atomes. Et les montres les plus précises, comme on a dit, eh bien, elles utilisent les atomes pour mesurer le temps. Et ce temps, eh bien, on en a tous la même quantité à disposition, finalement. Les jours sont donnés, 24 heures, les semaines, les mois. Nous, les hommes, avons bien appris à mesurer le temps. Mais le racheter, alors? Comment faut-il racheter le temps? Oh, le capitalisme nous le dit plus qu'assez, le temps c'est de l'argent. Et le temps, racheter le temps dans le monde du travail, eh bien c'est au quotidien, n'est-ce pas? On connaît cela, rationaliser, ne perds pas de temps, dépêche-toi, t'as encore pas fini. On doit faire toujours plus, en toujours moins de temps, toujours plus vite. Et notre vie, eh bien, est de plus en plus organisée, minutée. Et même nos loisirs et nos vacances sont bien souvent, plus qu'à leur tour, remplis de programmes d'activisme et aussi souvent bien minutés et comptés. On a même si bien racheté le temps qu'on n'en a plus. On n'a plus le temps d'avoir du bon temps. On n'a même plus le temps pour discuter un peu avec le voisin. On n'a plus le temps pour soigner nos relations humaines, parce qu'on est tellement rempli par quantité de choses. Alors, racheter le temps, ça veut nous encourager, nous indiquer à bien gérer notre temps. On ne peut pas tout faire, et ça on le remarquera bien assez vite, mais bien gérer signifiera aussi mettre les bonnes priorités. Voilà ce que veut signifier pour nous racheter le temps. Mettre les bonnes priorités dans notre vie, dans notre programme quotidien, et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, on a beaucoup de choses qui nous sont données, et une partie c'est aussi nos décisions, de ce que nous faisons et ne faisons pas. Trouver là la bonne balance, le bon équilibre, et mettre les bonnes priorités. La bonne balance entre mon travail, mes activités, qu'elles soient grandes ou moins grandes, quand on est peut-être plus âgé, nos activités et le repos. Voilà quelque chose qui est important. Racheter le temps, bien faire sa tâche, bien l'utiliser, c'est vrai, sans devenir un alcoolique du travail qui ne peut plus s'arrêter, qui est toujours sous tension et sous pression. Et le repos, oh, comme on en a besoin aussi, qu'on ait aussi là la sagesse pour savoir qu'on a besoin de repos, rentrer à des heures potables, suffisamment dormir,
prendre de temps à autre un moment pour s'arrêter. Voilà quelque chose qui est sage. Et aussi dans toutes nos relations et dans nos tâches, dans nos engagements, trouver là aussi la bonne balance pour avoir du temps pour mon couple, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes petits-enfants, pour son conjoint aussi, combien important. Et aussi une bonne mesure dans mes engagements, que ce soit dans les loisirs, dans la politique ou dans l'Église. Trouver la bonne mesure pour garder un bon équilibre. Je vous laisse là le soin de vous poser vous-même vos questions. J'ai une autre question. Est-ce que j'ai aussi du temps pour ma vie spirituelle? Est-ce que là, je peux mettre les bonnes priorités? Est-ce que j'ai du temps pour la parole de Dieu, un culte personnel, en famille? Est-ce que vous avez encore le temps pour, après un repas ou le soir, un moment encore avec la parole de Dieu? J'aimerais encourager chacun. C'est aussi l'occasion, au passage à la nouvelle année, d'acheter peut-être un calendrier avec méditation quotidienne qui nous donne pour notre vie spirituelle aussi une nourriture. Je vous encourage aussi à participer à la vie d'une église locale, si vous en avez la possibilité en tout cas, et suivre les rencontres régulières où on peut là aussi recevoir et on peut aussi donner. Il y a toujours les deux. Et que nous soyons aussi conscients que toute église, tout groupe fonctionne par ceux qui s'engagent et qui ne sont pas seulement passifs. Encore une autre question, et mon temps perdu alors? Oui, des fois on a trop souvent la tendance à dire rapidement « oh, j'ai pas le temps », et c'est vrai, on est rempli par beaucoup de choses, mais notre verset 15 nous dit « Prenez garde à la façon dont vous vous conduisez, comme vous gérez votre vie ». On a des fois du temps pour beaucoup de choses, se conduire avec circonspection, avec sagesse, discerner ce qui mange mon temps, où je passe beaucoup de temps pour des choses qui sont futiles, inutiles, peut-être même négatives. Oui, mon temps qui voudrait prendre trop de place, je citerai ici les médias qui nous entourent, qui font partie de notre quotidien. Mais combien vite on resterait croché là. Et ce qui doit être fait n'est pas fait. Dans notre famille, dans notre ménage, dans notre entourage. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Les jours sont mauvais, dans le temps chronos, le temps qui passe. Eh bien, ça a toujours été comme ça. Donc, on peut dire d'un côté, je cite 2 points où on peut dire, oui, c'est vrai, notre temps a une caractéristique plutôt négative, le matérialisme et la course à l'argent nous mangent notre temps, qu'on n'a plus le temps pour les choses principales. Parce qu'on veut toujours plus, parce qu'on est des fois poussé à avoir toujours plus, la course à l'argent et au plaisir. Et un deuxième point négatif, oui, toutes ces choses qui voudraient manger notre temps, mettre des mauvaises priorités, avec des choses qui voudraient des fois nous manipuler et qu'on perde notre discernement des choses importantes, des choses éternelles. Alors, racheter le temps, c'est mettre les choses éternelles dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne, qui est passagère. Passons au prochain. Le temps éon, une époque. Voilà ce que signifie ce mot éon qui vient du grec. Une époque de l'éternité. Le temps qui passe, c'est vrai, il va d'éternité en éternité. Et ce mot, on l'emploie souvent, le temps. C'est les personnes âgées qui disent de temps à autre, oh, de mon temps, c'était autrement. Et du jour d'aujourd'hui, on fait comme ci et comme ça, alors que de mon temps, c'était autrement. Entre deux, on pourrait des fois entendre « c'était mieux ». Oh, pas tout, mais c'est vrai, il y a des choses qui étaient mieux. C'est comme ça, et c'est les historiens et les sociologues qui divisent un peu notre temps en époques, l'histoire des hommes qui divise en différentes époques.
Chaque époque a ses caractéristiques, ses habitudes, ses modes, même sa culture, souvent influencée par la situation politique qui était là en son temps, la situation aussi économique et très souvent aussi la situation idéologique qui était là, soit par des religions, soit par des manières de penser que les hommes ont la faculté des fois de trop développer selon leur goût. Et dans les derniers siècles, eh bien, influencés par la technique aussi, et surtout le siècle passé, notre siècle a vu la technique influencer notre culture de manière assez forte. Voilà, tout passe, tout change, tout évolue, des fois de plus en plus vite, aussi dans notre temps, et le temps actuel, c'est un changement continuel, et des fois il nous semble de plus en plus rapide. Les sociologues ont même fait, pour ces dernières décennies, pour chaque génération, un peu un descriptif, la génération X, Y, Z, la génération Y, et qui nous rappelle eh bien, que l'être humain, il est quand même imprégné par ce qu'il réalise dans sa jeunesse. Oui, les modes, les goûts, les ressentis, influencés par son temps. Chacun est un peu un enfant de son temps, les jeunes comme les plus âgés. Les jeunes, eh bien, ils sont souvent innovateurs et ouverts pour tout ce qui est nouveau, la technique, mais aussi pour les manières de faire, les goûts et couleurs. Oui, ils sont enfants de leur temps, comme nous tous. Et les plus âgés, ils sont plutôt conservateurs. Je fais bientôt un peu partie de ceux-là qui regardent plutôt en arrière et qui risquent de manquer le tournant de l'électronique, d'être un peu en retard, parce que la technique eh bien, a eu un fort impact dans notre société, dans notre vie quotidienne. Beaucoup de choses sont influencées, ont changé. Même la Bible n'est plus sur papier. Pour beaucoup, elle est devenue électronique sur un de nos appareils. Un impact aussi sur l'Église, qui doit aussi toujours être actuelle dans son temps éon, accepter même des fois des changements qui nous semblent parfois continuels. Et la tâche de l'Église, eh bien, dans ce temps, racheter le temps de notre temps, eh bien, discerner l'Évangile et ce qui est culture terrestre, passager, manière de ressentir, pour pouvoir annoncer l'Évangile dans notre temps, dans notre époque. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est vrai qu'il ne change pas, les vérités éternelles, la Bible non plus ne change pas. Heureusement, les choses principales, discerner que Dieu est le Créateur, qu'il a fait toutes choses, que c'est sa loi qui est au-dessus de nous les hommes et qu'elle ne change pas. La définition de ce qui est bien et de ce qui est mal, c'est Dieu qui la donne dans l'ordre naturel des choses et dans sa parole. Et aussi le point principal, le salut de l'être humain, parce que l'être humain est de nature perdue. Et Dieu, dans son amour, il a donné son Fils Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui a payé à la croix. C'était une nécessité pour que nous puissions avoir la vie éternelle que Dieu veut donner à chacun. Et les enseignements de Jésus-Christ, son merveilleux message de pardon, de vie nouvelle, de délivrance de la puissance du péché et du mal, c'est des réalités que la parole de Dieu nous donne. Et un appel à suivre Jésus-Christ, un appel que j'aimerais donner aussi ce matin, un appel à prendre une bonne décision, une repentance et croire au salut en Jésus-Christ, croire au pardon. C'est quelque chose qui doit imprégner notre cœur. Et nous voulons aussi discerner les choses moyennes, les choses qui peuvent s'adapter au fil du temps et des époques. L'Église ne doit pas devenir tradition. L'Église ne doit pas devenir une institution qui est là pour conserver la culture, qui deviendra tranquillement un musée. Mais l'Église, eh bien, elle doit rester crédible. Et chaque génération, chaque peuple aussi, a la tâche, le devoir de faire un bon emploi de la parole de Dieu dans leur contexte, dans leur temps où on vit. Et c'est vrai qu'il y a des mots de la Bible où on peut
comprendre des fois un peu autrement. J'en cite quelques-uns: sobriété, ordre, bienséance, chasteté, décence, piété, et tant d'autres, eh bien, que nous avons la tâche de bien remplir. Oui, avoir de la circonspection, tenir compte de tous les éléments, de toutes les générations aussi, et de décerner quelle est la volonté de Dieu. Oui, voir plus loin que le bout de son nez, voir aussi les influences qui nous sont autour de nous et qui aimeraient aussi influencer notre manière de penser. Eh bien, se racheter le temps, va bien aussi avec le verset de l'année 2025 que je vous donne déjà ici. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Ah, voilà notre tâche. Retenir ce qui est bon et surtout discerner les choses principales, l'évangile de Jésus-Christ, le vivre selon la parole de Jésus-Christ. Les jours sont mauvais. Est-ce que notre époque est plus mauvaise que les époques qu'il y a eu avant nous? Oh, pas exclu, mais il faut vivre avec son temps, hein? Et notre tâche, les jours sont mauvais, oui, il y a des influences négatives dans notre temps qu'il n'y avait pas il y a une cinquantaine d'années et qu'il n'y avait pas non plus il y a une centaine d'années. Mais voilà, les temps sont révolus. Nous vivons aujourd'hui et nous voulons nous rappeler, eh bien, que Dieu a mis un ordre dans la création. Et c'est notre tâche de le rappeler, cette tâche, cet ordre que Dieu a mis. Je cite ici un domaine assez fort, deux domaines fortement négatifs dans notre temps sur lesquels le chrétien, eh bien, nous avons la tâche d'être autrement. L'individualisme et l'égoïsme, qui a des fois tant de répercussions négatives dans les couples, dans les familles. Chacun recherche ses propres intérêts et c'est les autres qui en pâtissent. Quel dommage! Et notre temps aussi, depuis une cinquantaine d'années déjà, influence de plus en plus notre manière de penser. Le rôle complémentaire entre l'homme et la femme qui sont là pour faire un bon duo, qui s'entraident, qui se complètent. Et on a trop tendance à en faire un rôle égalitaire qui conduira des fois rapidement à un ordre contre l'ordre naturel de la création, l'ordre du Créateur. Je pense ici surtout à la manière de penser qu'on appelle LGBT, mais encore un plus, qui ouvre tellement de possibilités alors que le Créateur a fait les choses si bien. Ce n'est pas notre tâche d'être des juges, ce n'est pas notre tâche de donner des critiques négatives, mais de rappeler l'Évangile et vivre, racheter le temps éon, c'est vivre l'Évangile de manière actuelle dans notre époque. J'aimerais vous encourager tous pour cette tâche qui nous est donnée. Il nous reste encore le troisième, ce temps kairos, qui finalement, c'était le mot qui a été choisi par l'apôtre Paul pour nous redonner. Le kairos, c'est le moment propice, saisir l'occasion pour faire le bon choix au bon moment. C'est pas toujours évident, hein? Surtout pour ceux qui ne sont pas trop spontanés, hein, et qui doivent d'abord un peu réfléchir avant de faire ou de dire. Oui, ce mot, le temps kairos, racheter, savoir attendre, parce que c'est pas encore le moment, le chemin n'est pas encore ouvert. Discerner la volonté de Dieu, des fois, ça signifie attendre, parce que c'est encore pas clair. Et des fois, eh bien, ça signifie agir, parce que c'est le moment, parce que c'est l'occasion, et accepter aussi les changements qui sont nécessaires, accepter les étapes de la vie, agir avec circonspection. Voilà ce mot qui revient, de tenir compte de tous les éléments, de bien réfléchir, d'en faire un sujet de prière, d'écouter peut-être aussi les uns et les autres, les conseils, pour discerner la volonté de Dieu, ne pas être inconsidéré. Inconsidéré, on peut aussi le comprendre des fois comme borné, fixé sur le passé, sur ses idées. Quelques domaines
où ce mot kairos, ce temps kairos, eh bien, il a toute sa signification dans ma vie terrestre, le bon moment pour les décisions de la vie, comprendre quelle est la volonté de Dieu, faisons bien la différence, ou bien il est bien de savoir que la volonté de Dieu, eh bien, elle a un peu trois éléments. Il y a une volonté éternelle, que Dieu réalise son plan, qui est souvent insaisissable pour nous. Dieu est souverain, reste souverain. Il conduit les choses, il permet des fois des choses que nous ne comprenons pas, mais que lui, eh bien, nous voulons lui faire confiance, qu'il est au-dessus de tout. Il y a une volonté générale qu'il est bon de savoir et de rappeler. Ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité, eh bien, elle vient quand l'être humain ouvre son cœur pour la parole de Dieu, pour les choses éternelles. Et la volonté générale, pour nous chrétiens, eh bien, la parole de Dieu nous dit, c'est la sanctification. C'est que vous restiez en Jésus-Christ et que vous portiez beaucoup de fruits. Voilà pour cette volonté générale. Et ensuite, il y a une volonté personnelle, où Dieu veut nous conduire dans toutes nos décisions de la vie, prendre les étapes de la vie en recherchant toujours à nouveau sa volonté, et ensuite en prenant des décisions et aller de l'avant avec confiance, et non pas ne pas décider pour laisser toutes les options ouvertes, pour pouvoir toujours à nouveau choisir ce qui me convient le mieux. Il vaut mieux prendre une décision et aller de l'avant, et si Dieu, ce n'est pas sa volonté, eh bien, il va déjà bien faire les corrections. Dans son amour, il interviendra. Oui, non, pour la volonté personnelle, rappelons eh bien, que chaque âge a un peu ses décisions à prendre. Et c'est les sociologues aussi qui ont divisé un peu les étapes de la vie dans la vie de l'être humain. Il y a quelques années, on disait il y a 5 fois 16 ans, ça fait 80 ans. Aujourd'hui, on doit un petit peu rajouter. Moi, je mettrais 6 fois 15 ans, ça fait 90. Parce que beaucoup arrivent à ce grand âge, pas tous, non. Et il y a les premiers 15 ans, où c'est l'enfance, la jeunesse, c'est les autres qui décident, souvent les parents, les détenteurs de l'autorité parentale, mais aussi beaucoup le système, avec le pays dans lequel nous vivons. Entre 15 et 30, c'est les aiguillages de la vie, beaucoup de grandes décisions qui ont ensuite une portée pour le reste de notre vie, que ce soit le choix d'une profession, apprendre à travailler, à produire, voir le monde peut-être, pourquoi pas, pendant un moment, mais ensuite apprendre à prendre des responsabilités. Il y a aussi la question du mariage, de la famille, ce n'est pas donné à tous, ou peut-être pas à tous dans cette période-là, mais combien c'est beau quand on peut savoir « je suis dans la main du Seigneur ». Et ensuite, les étapes de la vie qui passent, 30 à 45, c'est poser des bases solides, acquérir de l'expérience, prendre des responsabilités. Ensuite, il y a la crise du milieu de la vie, qu'on dit à 45 environ, où on se repose quantité de questions. Et ensuite, les 45 à 60, on dit que des fois, c'est ça les éléments porteurs dans notre société. Oui, ils ont aussi la tâche d'encourager et de, si je peux employer ce mot pas très français, de pistonner la génération qui suit. Et ensuite, à partir de 60 jusqu'à 75, c'est la vieillesse active, un peu plus tranquille, peut-être, mais surtout apprendre à laisser aller, à remettre aux autres. Et ensuite, eh bien, si Dieu les donne encore la vieillesse, les années où c'est Ecclésiaste qui nous dit, qui nous plaisent pas ou de moins en moins, la santé qui décline, les forces qui diminuent, et bien souvent c'est d'autres qui décident. Alors rachetons le temps aussi dans notre vie spirituelle. Et ce mot kairos, racheter le temps, il a toute sa signification dans notre vie spirituelle. Venir à Christ. La Bible parle toujours aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et Dieu appelle tous les hommes. Ce matin, peut-être qu'il appelle aussi quelqu'un à se décider, à donner sa vie à Jésus-Christ. Et pour nous chrétiens, reste en Christ et n'attends pas pour corriger si tu es tombé. Oui, saisis le bon moment, saisis la grâce dans ta vie spirituelle.
Et racheter le temps kairos dans ce monde, eh bien, saisir l'occasion pour témoigner de notre foi. Et je pense que c'est surtout cela que l'apôtre Paul a voulu nous redonner, nous encourager de faire un bon usage de notre temps et de toutes saisir les occasions qui se présentent à nous, à vous, pour transmettre l'Évangile. Certains sont très doués pour donner de la littérature à gauche, à droite. D'autres sont plutôt doués pour parler, d'autres pour attendre le bon moment pour dire quelques mots. Que le Seigneur nous donne sa grâce. Mais que nous posions nos questions, quelles sont mes possibilités, quelles sont mes occasions, et de saisir le bon moment, ce mot kairos, saisir l'occasion, saisir le moment propice que Dieu me donne, pour témoigner de sa grâce, pour être aussi une lumière, un sel dans ce monde. Voilà, les jours sont mauvais pour le temps kairos. D'un côté, c'est vrai, dans un monde plein d'indifférence, aussi d'impiété, d'influences négatives, eh bien, je pense que ça a toujours été un peu comme cela. Les jours sont mauvais, oui, beaucoup de personnes sont indifférentes, mais il y en a quand même qui le cherchent. Et on peut avoir aussi du courage pour l'avenir. Il semble aussi qu'il y a un regain d'intérêt pour la prochaine génération qui subit des fois les conséquences d'une vie impie dans notre société, qui sont en recherche de spiritualité, de vérité. Eh bien, que nous ayons la grâce et l'occasion aussi de démontrer qu'une vie pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie positive. Oui, c'est une chance pour la prochaine génération aussi que nous espérons qu'il y a un regain d'intérêt pour les choses spirituelles. Racheter le temps, c'est mettre l'éternel dans le passager. Aussi, pour le temps kairos, c'est saisir le bon moment pour agir, le moment qui s'offre à moi. Peut-être une petite anecdote encore pour terminer. Oui, certains ont le don pour donner des flyers, des traités à lire à d'autres personnes, mais bien continuez votre tâche. D'autres ont plutôt le don pour parler. Pour moi, je dirais, je n'ai ni l'un ni l'autre. Mais j'ai appris qu'il faut des fois saisir l'occasion quand elle se présente. Eh bien, je me trouvais une fois dans le train. Je fais beaucoup de voyages en train pour les services de prédication dans notre église. Et j'étais un dimanche matin en route. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le train. Il y avait là un jeune homme et une jeune femme, pas bien loin, dans un autre compartiment, qui parlaient, oui, des temps négatifs et aussi, semblait-il, d'une situation de conflit dans leur famille. Ils déploraient comme c'était négatif. J'ai pas tout compris. Je ne suis pas celui qui écoute activement, mais des fois on doit écouter passivement. Et cette jeune femme qui s'exclamait au bout d'un moment, « Ah, si on pouvait changer les gens, hein, ça irait quand même beaucoup mieux sur cette terre. » Mais on peut pas. Et puis, c'est des choses négatives, voilà, qui sont comme ça. J'arrivais tranquillement au but, je me suis levé pour sortir, et eux aussi se sont levés, on était les deux vers la porte de sortie. Le train allait bientôt arriver en gare, et au début du village, le train passe à côté de notre église. Et là, il y avait un panneau de réclame, où dessus c'était marqué « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie ». Et cette jeune femme voit ce panneau, et elle dit comme ça, « Oh, puis ceux-ci, ils ont encore l'impression qu'ils ont la solution pour améliorer le monde. » Un peu de manière, oui, négative. Et moi qui étais planté là à côté, qu'est-ce que je dis maintenant? J'ai 10 secondes pour dire quelque chose. Si je veux dire quelque chose, le train arrive en gare, les portes vont s'ouvrir et il faut trouver les bonnes paroles. Que le Seigneur nous aide à ce moment-là. Et j'ai pris mon courage à 2 mains pour dire à cette dame, mais c'est justement là que je vais, avec un sourire quand même que j'ai essayé de mettre sur mes lèvres. Et je lui ai dit, c'est justement là que je vais. Oui, c'est vrai, on n'a pas la solution pour tous les problèmes de ce monde. Mais on a un message qui aimerait transformer les cœurs. Et c'est ce message que nous aimerions redonner.
Je ne sais pas ce que cette jeune femme a fait de ma phrase. Je laisse le Seigneur continuer son œuvre. Oui, saisir, racheter le temps. Mettez les choses éternelles dans votre vie passagère, dans votre quotidien, et Dieu va vous bénir. Je prie encore pour terminer. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu es venu sur cette terre pour apporter l'éternel dans notre vie, les choses éternelles dans notre vie passagère. Tu veux nous aider tous à racheter le temps, qu'il soit chronométré, qu'il soit aussi de notre époque, pour être actuel, pour être des témoins de ta grâce, et aussi qu'il soit le moment propice, l'occasion à saisir. Tu veux nous aider tous à être des personnes qui sont là à ton service pour cette nouvelle année qui est devant nous, et nous te remercions pour toutes tes bontés aussi pour l'année écoulée. Que ton nom soit loué. Amen. Je vous invite encore à revenir dans 2 semaines, le dimanche 12 janvier 2025. Chacun est cordialement invité à revenir écouter en ligne notre message de l'Évangile de Jésus-Christ. Je souhaite à tous un bon dimanche et déjà d'avance une belle année pour 2025.